toutes et à tous. Être sauvé par le pervers narcissique ou sauver le pervers narcissique? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier. Et je fais cette vidéo sur le thème du pervers narcissique et de la guérison, avec une question qui correspond à la question de comment est-ce que vous êtes rentré dans la relation avec le pervers narcissique. Est-ce pour être sauvé par le pervers narcissique ou est-ce pour le sauver? Car en réalité, ce sont les deux grandes situations, des deux grands cas qu'on peut observer le plus fréquemment lors d'une entrée en relation avec le pervers narcissique. Ce sont les deux élans en tout cas qui nous poussent à rentrer en relation, deux élans les plus fréquents, avec le premier élan donc qui est de vouloir sauver l'autre. Et ça correspond à ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, quand il s'agit de femmes qui rentrent dans la relation de cette façon-là. Et donc je vais sauver l'autre, je vais l'aider à se remettre en état, à retrouver le bonheur, je vais lui apporter mon bonheur, je vais offrir tout ce que je peux à l'autre. Et malheureusement, le syndrome de l'infirmière est un syndrome qui est fondé sur des bases qui sont très incertaines et qui ne tiennent pas compte d'une partie de la réalité. La réalité, c'est que quand on veut absolument sauver l'autre malgré l'autre, que l'autre ne se prend pas en main, ne se sort pas de ses problèmes, de sa situation, et qu'on veut l'aider malgré soi, il s'agit souvent, fréquemment, d'une question d'ego. Alors nous avons tous tendance à faire ça, je l'ai fait aussi, je crois que tout le monde a pu expérimenter bien ça. De nombreux thérapeutes d'ailleurs peuvent parler de cette problématique en parfaite conscience, puisqu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui nous touche de façon très, très fréquente. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise estime de soi, on rehausse son estime de soi en se montrant quelqu'un de bien, en montrant qu'on est quelqu'un de bien, en se prouvant à soi-même qu'on peut faire quelque chose de bien pour les autres, pour autrui. Et on oublie qu'en faisant cela, en aidant quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même, en aidant quelqu'un malgré lui, on envoie un message à l'autre, un message inconscient, outre le message qu'on envoie qui est évidemment « je fais ça pour toi parce que je t'aime », qui est un vrai message qu'on envoie, on envoie aussi un deuxième message qui est « je fais ça pour toi parce que tu n'es pas capable de le faire ». Tu n'es pas capable. Et c'est le message de l'infirmière, heureusement que je suis là pour toi, parce que tu ne peux pas t'aider toi-même. Et malheureusement, c'est un message qui va plutôt dégrader l'autre, plutôt que de le construire. Et quand on est sauveur, donc on est souvent dans cette émission de messages. Maintenant, le problème du syndrome de l'infirmière, quand elle est face à un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique fait semblant d'être mal. Il va prétendre que son passé était douloureux, il va ou s'en servir, ou se servir d'un passé douloureux, parce que parfois c'est réel, et il va lui faire croire qu'il est en difficulté, qu'il est dans le désespoir, dans des situations extrêmement difficiles, ce qui va évidemment susciter chez l'infirmière en question une vraie envie d'aider, ça va vraiment booster son syndrome de l'infirmière, son syndrome du sauveur, et elle va rentrer dans la relation d'autant plus facilement, d'autant plus puissamment qu'elle espère, qu'elle croit qu'elle est vraiment la bonne personne pour aider l'autre, pour sauver l'autre. Alors ça, c'est la première façon de faire, sachant que cette façon de faire, évidemment, ne marche pas. On ne sauve jamais quelqu'un malgré lui, on n'aide jamais quelqu'un malgré lui de façon efficace. On ne peut aider quelqu'un que si cette personne s'aide déjà par elle-même, sans quoi c'est totalement inefficace. Il y a ensuite l'autre façon de rentrer dans la relation dans laquelle on espère que l'autre va nous sauver. C'est ce que j'appelle le syndrome de la bouée. On veut flotter au-dessus de l'eau, sur les vagues de l'océan,
et être là au soleil, profiter du bonheur, du soleil. Et pour flotter, pour ne pas s'enfoncer sous l'eau, pour ne pas plonger en profondeur, on essaye de se raccrocher à une bouée. Et on espère que cette bouée va nous maintenir hors de l'eau et va nous permettre d'être heureux et que enfin l'autre qui arrive vers nous va nous apporter le bonheur. Enfin, que c'est la solution. Or, la bouée est le problème. Quand on se raccroche à quelqu'un dans l'espoir de flotter, eh bien malheureusement, on n'apprend pas à flotter tout seul. C'est la bouée qui est le problème, qui empêche d'apprendre à flotter, qui empêche d'apprendre le bonheur. Parce que le bonheur vient de soi, personne ne peut vous l'apporter, personne, ça n'existe pas. Le bonheur qui vient de l'extérieur, ça n'existe pas. Mais le bonheur ne viendra jamais que de vous. Que de ce que vous mettez en place face à ce qui vous arrive, ça ne dépend que de cela. Et donc, quand vous êtes dans le syndrome de la bouée, que vous raccrochez à quelqu'un en espérant que cette personne va enfin vous apporter le bonheur, malheureusement, ce n'est pas possible. Et évidemment, si vous êtes dans ce syndrome-là, que vous déplacez votre quête du bonheur en l'extériorisant, en vous faisant croire à vous-même que c'est l'autre qui va vous apporter le bonheur, un pervers narcissique peut profiter de cette situation en faisant mine d'être exactement la personne qui va vous apporter cela. Il va essayer de rentrer dans votre idéal, de correspondre au maximum à l'idéal que vous avez imaginé de l'autre qui vous apporterait le bonheur. Et donc au début de la relation, il va être, ou elle va être, parce que parfois c'est une femme, mais alors, merveilleux, merveilleux. Tel que vous avez toujours rêvé l'autre. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas la réalité. Malheureusement, ce n'est pas l'autre qui va vous rendre heureux, et puis ce n'est certainement pas une personne qui fait semblant d'être quelqu'un qui va vous rendre heureux. Et donc la réalité, c'est que vous allez plonger. Vous allez plonger avec l'autre personne. Voilà, je voulais juste éclairer ces deux façons de rentrer dans la relation avec un pervers narcissique, sachant que un pervers narcissique, de toute façon, ne veut pas changer. Vous ne le sauverez pas. Il ne veut pas changer. Vous ne le sauverez pas. Il ne vous sauvera pas parce qu'il n'est pas votre idéal. Il ne correspond pas à ce qu'il a montré au début de la relation. Il n'est pas ce qu'il a montré au début de la relation. Et un pervers narcissique ne veut pas changer. Il ne veut pas profondément. Et quand on ne veut pas changer, on ne peut pas changer. On ne peut changer que si on le décide. Ce ne sont pas les autres qui nous font changer. On ne change que si on le décide. Et posez-vous cette question-là. Pourquoi un pervers narcissique voudrait changer? Il se sent supérieur aux autres. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Il domine les autres et jouit de cette domination même. Pourquoi changer? Il ne changera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté un élément d'information, de compréhension supplémentaire. Si c'est le cas, likez cette vidéo. Et si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma part sur ce thème-là, bien écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement. Voilà. Bon courage, à bientôt, au revoir.